Suivez le FCBB sur Ma-TV Beaujolais avec Cosmédiet, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. On change carrément de compétition parce que déjà ça se joue sur que 2 matchs, donc c'est vrai que ça fait un peu match de coupe, on va dire. Alors je dirais que pour nous c'est beaucoup plus simple que pour eux parce que nous on était un peu plus on avait un peu plus de prévision de jouer ces 2 matchs, donc on s'y était un peu plus préparé, même si l'adversaire on le connaissait pas. Par contre dans les têtes des joueurs et du staff, c'est vrai qu'on était un peu plus programmé à jouer ce barrage. Je pense que Niort l'était pas du tout, eux, par contre. Donc on a cet avantage-là. Voilà, malgré tout, il faut se remettre dans une nouvelle compétition avec un nouvel adversaire qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Enfin, qu'on ne connaissait pas samedi soir en tous les cas. Et voilà, aujourd'hui on est prêt à en découdre. J'ai connu, comme vous le savez, des barrages dans l'autre sens. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple dans la tête de tout le monde, des joueurs et du staff, de préparer ce genre de match, surtout quand, comme je le dis, quand on s'y attend. Mais voilà, un match de football, ça reste un match de football avec toutes ces incertitudes. Donc c'est surtout à nous, le staff, déjà de bien le préparer en amont et puis de préparer les joueurs au mieux pour cette double confrontation. Ça donne pas d'avantage, pas forcément, parce que les conditions sont pas du tout les mêmes. Déjà, j'ai un rôle inversé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus dans la peau d'un coach qui a tout à gagner par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. Donc ça, je dirais que psychologiquement, c'est quand même une force en plus. Après, le contexte est totalement différent. C'est des clubs différents, c'est des adversaires différents. Donc forcément, il n'y a pas trop de parallèles à avoir. C'est juste, par contre, le schéma qui reste le même. Il y a tous les paramètres pour moi qui vont rentrer en ligne de compte, aussi bien le point de vue tactique, de bien connaître l'adversaire, de bien connaître son équipe aussi, pour savoir où on va leur faire mal. Donc forcément il va falloir amener des choses aux joueurs pour bien préparer ce match sur le niveau tactique, technique, psychologique bien sûr, même si là aujourd'hui je pense qu'on a un ascendant là-dessus. Comme je vous le répète, on est l'équipe qui a tout à y gagner, donc forcément psychologiquement c'est beaucoup plus simple à amener ça, beaucoup plus de peur. Et puis surtout, oui, aussi forcément un état de fraîcheur, mais quand on est sur une bonne dynamique, tout le monde le dit et on le sait très bien que physiquement on arrive beaucoup plus à récupérer quand on est dans une belle dynamique que dans une dynamique négative. Donc là, c'est encore un atout supplémentaire qu'on aura. Alors, je le dis, je le répète, toutes les conférences de presse, je pense que la force du groupe, c'est le groupe justement. C'est un groupe qui vit bien au quotidien, c'est un groupe où tous les joueurs, même ceux qui ont peu de temps de jeu, jouent le jeu justement et donnent de l'opposition aux entraînements pour justement ceux qui jouent habituellement soient compétitifs. Voilà, c'est un état d'esprit aujourd'hui et puis forcément de la qualité aussi. Aujourd'hui, si on est 3e du championnat, c'est que forcément il y a de la qualité individuelle et collective dans l'équipe. Et puis surtout, c'est un groupe qui bosse bien, un staff qui bosse bien. Ouais, alors le règlement, c'est vrai qu'il est calqué sur de la Ligue 2 aujourd'hui. C'est un match de Ligue 2, à vrai dire, avec un groupe de 18. Nous, on est 16 habituellement, avec la possibilité de faire 5 changements en 3 phases, à part à la mi-temps. Voilà, pour nous, c'est nouveau, il va falloir s'y adapter et je pense que pour nous, c'est une bonne chose parce que je parlais de groupe tout à l'heure et justement, ça nous fait participer plus de joueurs aujourd'hui et de récompenser aussi plus de joueurs par rapport à cette double confrontation. Mais il n'y a pas que la notion de donner du plaisir à ces joueurs-là, c'est des atouts en plus pour nous et dans lequel on va s'appuyer aussi. Non, aucune. J'ai un groupe assez intelligent et d'expérience. Max pourra en témoigner aussi après. Mais je pense que les joueurs sont assez lucides. Ils savent qu'ils ont fait un super truc.
mais que c'est pas fini. Aujourd'hui, on retiendra en fait s'il y a montée à la fin. C'est vrai que la saison restera quoi qu'il en soit exceptionnelle, mais malgré tout, voilà, on peut dire que c'est une finale, mais quand on la perd, c'est toujours décevant à l'arrivée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'euphorie à avoir et les joueurs en sont très conscients. Oui, après, il y a un peu de ressemblance, je dirais, dans l'euphorie autour du groupe et du club, parce que voilà, on voit qu'il y a des médias qui sont là, on doit répondre présent à ce niveau-là, donc il y a de la ressemblance à ce niveau-là. Après, comme disait le coach pour ses précédentes expériences, nous c'est pareil, Paris c'était Paris. Aujourd'hui c'est un nouveau scénario, pas la même compétition, pas les mêmes enjeux. Donc voilà, je dirais que la ressemblance est plus sur ce qui est autour du football que voilà, en termes de football pur et ce qu'on vit dans le groupe, quoi. Comme l'a dit le coach, je dirais la sérénité. Et même à l'époque où on était dernier du championnat à la 14e journée, il y avait toujours cette forme de sérénité. On est conscient de nos forces, de nos faiblesses et on a avancé tout le long de la saison comme ça. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va changer les choses. Donc aujourd'hui, on se prend pas la tête. On est concentré comme on l'a été toute la saison. Et voilà, on est déterminé. On a envie de gagner parce qu'on est compétiteur. Mais voilà, je dirais que aujourd'hui, c'est la sérénité. Il faut aborder ce match-là comme un autre et nous, personnellement, ne pas changer nos habitudes. Franchement, la seule différence que je vois, c'est l'euphorie qu'il y a autour. Et vous qui êtes présents aujourd'hui, les médias, etc., les coups de téléphone. Après, forcément, oui, les proches qui nous disent c'est exceptionnel ce que vous faites. Donc ça, on en est conscient. Mais à l'intérieur du groupe, voilà, on est prêt comme on était prêt il y a 3 matchs, il y a 4 matchs. Il y a cette forme de sérénité, voilà, à la fois d'humilité mais de détermination. On garde le cap et voilà, on est déterminé maintenant à gagner ces 2 finales et on fera tout pour. Et l'important, c'est de ne pas avoir de regrets, tout simplement. Par rapport à ça, on ne va pas être dans la gestion, c'est-à-dire qu'on va aborder les matchs. Moi, je ne veux pas qu'on se travestisse par rapport à un match de barrage, surtout le premier à domicile. La gestion, elle pourra se faire peut-être dans les 15, 20, tout dépend de l'évolution du score et le score qu'on aura obtenu ici à domicile. Mais en tous les cas, on va aborder cette première rencontre dans l'état d'esprit qu'on a depuis maintenant un certain temps, à savoir qu'on est à domicile et on va bousculer au maximum cette équipe pour l'emporter. On n'a pas modifié le protocole, en tout cas d'entraînement, et puis même de réfléchir aux divers scénarios. Aujourd'hui, on est dans notre premier match. On veut l'aborder en voulant le remporter. On aura le temps d'être dans la gestion à un moment donné cette double confrontation, mais en tout cas, à la base, on va aborder le premier match comme on a abordé les précédents. Ce que j'ai pu identifier, déjà, offensivement, c'est vrai qu'ils ont un attaquant que j'avais observé, que je connais bien, parce que je l'avais observé quand j'étais au Gazélec, parce qu'on devait le faire venir quand il était à l'Atlético de Marseille. Voilà, mais c'est un joueur qui est, à l'image de son équipe, un peu en doute ces dernières semaines, qui n'a pas marqué depuis un certain temps maintenant. Après, la force de cette équipe, c'est une équipe très athlétique, une équipe avec beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, voilà, qui peut faire mal individuellement, qui ont fait un gros début de saison, donc qui sont capables de faire des bonnes choses. Par contre, c'est une équipe jeune, plein de fougue, mais à contrario de ça, c'est vrai que tactiquement, peut-être un manque de discipline à des moments, un manque de concentration. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de leur faire mal. Mais c'est énorme. Moi, je suis arrivé il y a 10 ans, on était en CFA, on n'était pas forcément programmé pour ça il y a 10 ans, enfin ça c'est une certitude. Donc aujourd'hui, moi, c'est une fierté. J'ai vécu cette saison un petit peu de loin parce que j'ai eu beaucoup de soucis physiques et voilà, j'étais au quotidien avec les groupes, mais je les ai suivis un peu. Enfin voilà, j'étais dans les tribunes pendant pratiquement tous les matchs et moi, voilà, j'ai un sentiment de fierté. Voilà, je suis attaché à ce club, je suis né ici et voilà, je suis fier de ce qu'ont fait les mecs, du parcours qu'on a réussi à faire, de passer d'une situation où on est dernier à accrocher ces barrages-là. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire et que je pense qu'on va tous s'en souvenir.
voilà, moi le premier, parce que pour le club, pour la ville, pour la Calade, ouais, c'est vraiment un sentiment de fierté. Ouais, mais c'est clairement l'objectif aujourd'hui. De toute façon, on a 2 matchs de cette montée-là, donc on va pas se cacher là-dessus. Maintenant, ce serait exceptionnel, encore une fois, pour la ville, le club. Voilà, il y a 10 ans, le club, quand je suis arrivé, n'était pas du tout comme ça. Ça grandit petit à petit, on évolue très bien. Et aujourd'hui, ce serait une consécration de pouvoir vivre ça. Mais moi, je l'ai dit à beaucoup de monde du club et mon entourage. Au soir, on était dernier à la 14e journée. J'ai dit qu'on ne serait pas loin des barrages. Parce que j'avais confiance au groupe et on voyait ce qu'on produisait pendant nos matchs. Il nous manquait cette petite réussite. Voilà, il y a eu un changement de coach aussi qui a peut-être créé un déclic. Il y a eu un travail qui a été fait en amont, même pas que de cette année, des années précédentes. Un travail qui a été fait en début de saison avec un coach. Un travail un peu différent quand le coach est arrivé. Et voilà, tout ça a fait que on a gardé notre sérénité. Franchement, je pense que c'est le mot d'ordre. Et moi, j'étais persuadé qu'on allait arriver pas loin de cette 3e place. Mais après, on sait que de toute façon, dans toute saison, il faut faire une série. Si on veut monter, à un moment donné, il y a toujours des séries à faire. Donc avec le début de saison qu'on avait fait, on savait qu'il fallait qu'on fasse une grosse série. Donc quand cette série elle a commencé à se mettre en place, forcément, on s'est dit on gagne un match, 2 matchs, 3 matchs. On s'est dit pourquoi pas continuer sur les autres. Donc voilà, et puis après, plus ça se rapproche, plus on a obtenu notre maintien, notre maintien était acquis, après on a regardé vers le haut. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure, mais encore une fois, on ne se prenait pas la tête. On vivait match après match, aussi bien quand on était dernier que quand on était proche de jouer ce barrage. Après, moi, j'essaie toujours d'amener un petit peu ce discours, garder les valeurs du club, du terroir, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est toujours important parce que il faut amener une certaine image, avoir un certain comportement. Donc moi, que je joue pas, j'essaye d'amener ce discours-là. Et puis après, sur des petits détails, sur certains joueurs, quand je voyais qu'un joueur était peut-être un peu en doute ou voilà, essayer d'aller le rassurer, etc., que ce soit auprès des plus jeunes, etc. Quand je voyais les matchs de Désiré Segbe, par exemple, qui faisaient des matchs très très cohérents, mais qui avaient un manque de réussite flagrant, voilà, c'est des petits trucs comme ça où moi j'allais lui parler, c'est lui qui garde confiance, et puis voilà, après discuter au quotidien, les pousser à l'entraînement, parce que comme le coach disait, ceux qui jouent pas, ils ont un rôle important, hein. S'ils lâchent l'affaire et qui font n'importe quoi à l'entraînement, ça pousse pas le groupe vers le haut. Donc je pense qu'aujourd'hui ça c'est une très très grosse force. Voilà, les pousser pour que tous ceux qui jouent, qu'il n'y ait rien d'acquis et que ça progresse, quoi, tout simplement. Ouais, alors la logique dans le foot, c'est compliqué de la déterminer. Maintenant, oui, je dirais que ça va même si je remonte plus loin sur les 10 dernières années, voilà, le club a monté petit à petit en envergure, en budget, en infrastructure. Donc voilà, c'est pas monté d'un coup pour redescendre plus tard. Voilà, on a une progression qui évolue doucement mais sûrement. Donc oui, ce serait une forme de logique entre guillemets, même si aujourd'hui la logique dans le foot, et vu comme on avait démarré la saison, voilà, il n'y a rien de logique dans ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif, hein. Chacun le vit à sa manière, on est tous différents. Moi personnellement, si déjà je suis dans le groupe aujourd'hui, c'est un miracle et je vais vivre ça pleinement parce que je me suis fait opérer, je me suis blessé le 3 mars, je me suis fait opérer fin mars du ménisque. Voilà, aujourd'hui d'avoir récupéré comme j'ai récupéré à 33 ans, je pensais même pas être capable de ça. Donc voilà, je vais vivre pleinement ce moment comme tout le club et voilà, encore une fois, on va pas se prendre la tête. Effectivement, on est footballeur pour vivre ces moments-là, donc si on n'est pas prêt dans ces moments-là, ça sert à rien de jouer au foot, hein. Mais après, le coach, en tout début d'interview, parlait de dynamique. Aujourd'hui, on a forcément un avantage psychologique, puisqu'on est sur une dynamique positive et négative. Donc ça, c'est forcément en notre faveur. Après, est-ce que c'est une vérité dans le foot? Voilà, c'est pas pour ça qu'on va forcément gagner le match.
Mais nous, avec la dynamique qu'on a, les certitudes qu'on a, la sérénité qu'on a, on se doit d'y croire. Et voilà, ça reste du football, c'est 11 mecs contre 11 mecs. Et voilà, on va tout faire pour remporter ce match. Alors je me balade pas souvent, parce que je m'entraîne et que je me repose en ce moment. Mais oui, on sent forcément l'engouement, surtout avec les réseaux sociaux et le téléphone qui sonne souvent. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui change d'habitude, c'est un peu l'euphorie qu'il y a autour. Et que forcément, on voit qu'on donne du plaisir aux gens, on nous encourage. Et ça d'ailleurs, je tiens à les remercier, parce que voilà, mon téléphone sonne constamment par rapport à ça. Et je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais il y a des messages d'encouragement qui sont touchants. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là et qu'on joue au foot. Voilà, donc oui, il y a un engouement qui est derrière et ça peut que nous pousser à performer.